Alors, aujourd'hui, nous continuons notre étude du parcours de la vie d'Abraham, n'est-ce pas? Nous sommes au septième endroit de sa vie, qui est Hébron. Rappelez-vous, Abraham a vécu dans différents endroits au cours de sa vie, et le septième endroit où il a vécu est Hébron. Il est même retourné à Hébron à la fin, au dixième endroit de sa vie. Alors, l'événement important qui s'est produit ici à Hébron est que Dieu est apparu à Abraham sous une forme humaine. Et c'est cela qu'on appelle théophanie. C'est un mot savant que vous pouvez utiliser lors des cocktails. Vous savez ce que c'est que théophanie? Peut-être ils ne le savent pas, n'est-ce pas? Cela signifie que Dieu apparaît visiblement. Donc, dans le temps de l'Ancien Testament, avant que Jésus ne vienne dans ce monde, Dieu est effectivement venu plusieurs fois dans ce monde et est apparu sous plusieurs formes visibles, même sous des formes humaines. Et cela s'est produit ici dans Genèse chapitre 18. Alors, pourquoi Dieu est-il venu directement de cette manière à Abraham? Il doit y avoir une raison, n'est-ce pas? Il est venu pour faire trois choses. D'abord, la première chose qu'il voulait faire était de reconfirmer ou réaffirmer, quel que soit le mot, la naissance d'Isaac. Parce que Dieu avait promis qu'Isaac naîtrait, n'est-ce pas? Et à cette époque, Abraham avait 99 ans. Isaac allait donc naître l'année suivante. Dieu est donc venu réaffirmer cela une dernière fois. Dieu a dit, et cette fois, il était très précis. Si vous regardez le texte hébreu, c'est très précis. Il nous dit la date exacte. Donc, le texte, Genèse chapitre 18, verset 10 et verset 14. Ici, Dieu a dit au moment fixé, l'année prochaine, au temps de la vie, Sarah aura un fils. Donc, l'expression hébreu, il y a deux expressions ici. Kaet, Haya, qui signifie littéralement le temps de la vie. Et ensuite, au moment fixé en hébreu est Moed, qui signifie une fête religieuse. Donc, le temps de la vie, c'est le printemps. C'est le printemps. Il s'agit du printemps. Donc, ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que à la fête du printemps l'année prochaine, Sarah donnera naissance à Isaac. Et qu'est-ce que c'est que la fête des printemps? Euh, Si vous étiez une personne juive à cette époque, vous saurez exactement, n'est-ce pas? C'est la Pâque. Il y a trois grandes fêtes en Israël et la Pâque se déroule au printemps, n'est-ce pas? La fête de la moisson a lieu en été, ce qui est la semaine prochaine pour nous. Et puis en automne, il y a la fête des tabernacles. Alors quand Dieu a dit à la fête du printemps l'année prochaine, Sarah aura un fils, Abraham aurait compris ce que cela signifiait. Cela signifie qu'Isaac est né le jour de la Pâque. Donc c'est très significatif, n'est-ce pas? Parce que la Pâque est un événement très important. Des choses très importantes se sont produites pendant la Pâque tout au long de l'histoire. Lors de la toute première Pâque, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a été libéré, n'est-ce pas? Rappelez-vous, Israël vivait comme esclave en Égypte et Dieu a envoyé les 10 plaies. Et la dernière plaie était celle où Dieu a traversé l'Égypte et a tué tous les premiers-nés des hommes et des bêtes, de tout, n'est-ce pas? Sauf pour les maisons qui avaient le sang de l'agneau pascal sur linteau de la porte, n'est-ce pas? C'était la toute première Pâque. Donc, lors de cette toute première Pâque, la nation d'Israël était libérée, où nous pouvons même dire qu'ils sont nés de nouveau en tant que nation. Donc, la Pâque était l'année de naissance d'Isaac. Et après cela, si nous avançons beaucoup plus tard dans l'ère du Nouveau Testament, la prochaine Pâque importante s'est produite en l'an 29, n'est-ce pas? Quand Jésus est mort sur la croix le jour de la Pâque, n'est-ce pas? Jésus est mort sur la croix le jour de la Pâque. Cela se trouvait être un vendredi, n'est-ce pas? Et nous l'appelons vendredi saint. Mais ce jour-là, selon la fête juive, c'est un jour de Pâques.
Jésus est donc mort en tant que notre agneau pascal, d'accord? Donc, tout comme les Israélites, s'ils mettaient le sang de l'agneau sur le linteau de porte, leur maison était sauvée de la mort, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le premier-né était sauvé de la même manière. Si nous appliquons le sang de Christ dans nos cœurs aujourd'hui, cela signifie que Dieu nous libérera du péché et de la mort. Donc, la toute première Pâque était le jour de la naissance d'Israël. Et cette Pâque, 29 ans après Jésus-Christ, c'était la naissance de l'Église. Nous sommes nés par le sang de Jésus-Christ, notre agneau pascal. Et tout cela est préfiguré par la naissance d'Isaac, n'est-ce pas? Isaac est né avant la toute première Pâque, n'est-ce pas? Mais il est né pendant cette période de fête. Ainsi, la naissance d'Isaac préfigure la naissance d'Israël, car Israël est leur ancêtre. Sa naissance préfigure également la naissance de l'Église. Et enfin, pour nous aujourd'hui, la naissance d'Isaac préfigure la naissance de Christ dans nos cœurs à la fin des temps. Nous devons avoir le Christ en nous. C'est le but ultime de notre vie de foi ici, n'est-ce pas? Isaac est la semence promise, l'enfant promis que Dieu avait promis. Alors qui est l'enfant promis pour nous? Le Christ en nous, n'est-ce pas? Pas le Christ là-bas, car le Christ là-bas n'a rien à voir avec nous. Il doit être le Christ en nous. Nous devrons avoir le Christ né en nous. Et Dieu promet que cela va arriver. Nous devons attendre cela. Nous devons prier pour cela. Donc, dans Galates 1, 15, 16, Paul dit, Galates 1, 15 à 16, dit, mais quand Dieu, qui m'avait mis à part dans le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler son Fils à moi, n'est-ce pas? Dieu a révélé son Fils Jésus-Christ en Paul. Ainsi, une fois que Paul a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, n'est-ce pas? Il était Saul et puis il a changé son nom. Il est devenu une nouvelle personne, complètement nouvelle. Il est devenu l'apôtre Paul. Et il dit que cet événement est comme le Christ né en lui. Donc Paul est devenu une personne totalement différente, n'est-ce pas? Il était là quand Étienne était lapidé à mort. Il tenait les vêtements des gens qui le lapidaient, n'est-ce pas? Et il les encourageait, il disait, oui, oui, faites-le, tuez-le. Voilà qui était Saul. Mais après avoir rencontré le Christ, il a été complètement changé, n'est-ce pas? Il est devenu Paul qui risquait sa propre vie pour prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il dit que le Christ est né en lui, n'est-ce pas? Dieu a révélé son Fils en Paul. Et puis après cela, dans Galates chapitre 4, verset 19, Paul dit ceci à l'église de Galates. Il dit, mes enfants, pour qui je suis de nouveau dans les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Maintenant, Paul dit, je suis dans les douleurs comme une mère qui accouche. Il est en travail pour que le Christ se forme dans l'église de Galate. Je ne savais vraiment pas ce que cela signifiait jusqu'à ce que je vienne à New York et commence le ministère. Maintenant, je pense que je commence à comprendre ce que cela signifie. Comme si j'étais en travail, mais rien ne sort. Je suis désolé. Je ne sais pas ce que cela signifie. Mais ce que Paul essaie de dire, c'est qu'il travaille dur pour que Christ se forme dans les membres de l'Église. Et c'est ce pourquoi le Christ est en travail pour nous en ce moment, pour chacun de nous. Et je prie pour cela, que le Christ soit révélé en vous tous, individuellement. Amen. Donc, quand Adam est tombé, la malédiction que Dieu a donnée à la femme était celle-ci, que tu auras plus de douleur quand tu accoucheras, quand tu enfanteras, la douleur de l'accouchement. C'était la malédiction de la chute. Mais spirituellement parlant, c'est ce que nous vivons, n'est-ce pas? C'est douloureux, ce n'est pas facile de donner naissance Christ en nous. Et ce sont les douleurs de l'accouchement que nous traversons. Mais nous devons passer par là. Parce qu'une fois le Christ est né, cette douleur n'est rien, n'est-ce pas? Nous l'oublions complètement car la joie est si grande. Donc, c'est ce que nous espérons. Donc, dans Galates chapitre 2, verset
20, Paul dit ceci, j'ai été crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Alors j'ai pris pour que cela devienne notre confession de vie de foi aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi Dieu est venu lui annoncer la naissance d'Isaac. Donc aujourd'hui, il nous dit, il nous promet que le Christ sera né en nous. D'accord? Deuxièmement, Dieu est venu à Abraham pour lui dire pourquoi il avait choisi Abraham. Pourquoi Dieu avait choisi Abraham. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? Si vous regardez en Genèse chapitre 18, verset 19, Dieu le lui dit directement, voilà pourquoi je t'ai choisi. Le verset 19 dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et l'équité, afin que l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham ce qu'il a dit. Donc Dieu a dit, j'ai choisi Abraham afin qu'il enseigne à ses descendants à garder la parole de Dieu, pour enseigner la parole de Dieu à ses descendants pour que ses descendants soient bénis. C'était la raison pour laquelle Dieu a choisi Abraham. Donc, en Ésaïe 41, versets 8 à 10, Dieu dit, je t'ai choisi, je serai avec toi, je t'aiderai et je te soutiendrai de ma droite triomphante, juste parce que tu es descendant d'Abraham. Dieu dit ici qu'Abraham était son ami, n'est-ce pas? Il dit, Abraham est mon ami. Donc, vous êtes ses descendants spirituels et même si vous n'êtes pas bon qu'Abraham en ce moment, Dieu vous aidera parce que vous êtes ses descendants. C'est ce que Dieu dit. Donc, Abraham est la source de bénédiction pour tous les croyants. Même si notre foi n'atteint pas son niveau, si nous croyons en Christ, nous appartenons à Abraham, nous sommes ses descendants, donc nous sommes bénis avec Abraham, ce qui signifie que nous recevons les mêmes bénédictions. C'est vraiment merveilleux, n'est-ce pas? Et troisièmement, Dieu est apparu à Abraham pour lui révéler le secret du jugement de Sodome. Dieu est venu révéler le secret du jugement de Sodome. Si vous regardez dans Genèse chapitre 18, versets 16 et 17, Dieu et les deux anges qui l'accompagnaient se dirigeaient vers Sodome, n'est-ce pas? Abraham les accompagnait. Puis au verset 17, Dieu dit à Abraham, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? La Bible dit qu'Abraham était l'ami de Dieu. Abraham était la seule personne à qui cet honneur a été accordé, qu'il est l'ami de Dieu. Et vous savez, les amis partagent les secrets, n'est-ce pas? Vous pourriez dire à votre ami votre secret le plus profond et le plus sombre, mais les amis humains ne le faites pas parce que 5 à 10 ans plus tard, vous ne saurez pas qui ils sont, n'est-ce pas, où ils sont. Mais avec Dieu, vous pouvez lui faire confiance. Dieu sait aussi à qui faire confiance. Et à Abraham, il a révélé son secret. Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe et les juger. Mais il a d'abord dit cela à Abraham. Pourquoi cela est-il important pour nous? Parce que le jugement de Sodome et Gomorrhe est une préfiguration du jugement qui viendra sur le monde à la fin des temps. En d'autres termes, en tant que descendants d'Abraham, Dieu nous permettra de savoir à l'avance afin que nous puissions nous préparer. Et non seulement cela, Lot qui vivait à Sodome, la Bible nous dit qu'il a été sauvé à cause d'Abraham. Dieu a sauvé Lot à cause d'Abraham. Pourquoi pensez-vous donc que Dieu a dit à Abraham le jugement de Sodome ici? C'est parce que Dieu pense à Lot. Et il dit à Abraham afin qu'Abraham puisse prier pour Lot, pour que Dieu puisse le sauver. Donc,
Quand Abraham a entendu parler du jugement de Sodome, il a immédiatement pensé à son neveu Lot et il a commencé à prier à Dieu. Donc, regardons un peu au jugement de Sodome, n'est-ce pas? Certaines caractéristiques de ce jugement. Quel type de jugement était-ce? Tout d'abord, c'était un jugement où Dieu lui-même est descendu. Dieu lui-même est descendu pour voir si ce qu'il avait entendu était vrai. C'est ce que le verset 20 et 21 de Genèse 18 disent. Genèse 18, 20, 21. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est certes grand, et leur péché est très grave. Je vais descendre maintenant et voir s'ils ont agi selon le cri qui est venu jusqu'à moi. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. Donc Dieu est descendu directement pour voir si ce qu'il avait entendu est vrai. Sont-ils vraiment aussi mauvais que ça? Et s'ils le sont, il va les juger, n'est-ce pas? C'est ainsi que Dieu juge tout au long de l'histoire de la rédemption, n'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 11, verset 7, lorsque Dieu a jugé les gens qui construisaient la tour de Babel, il est également descendu et il les a dispersés en confondant leur langue. Ça, c'était à Babel. Lorsque les Israélites étaient affligés en Égypte, en Exode chapitre 3, verset 8, il est dit que Dieu est descendu pour voir l'affliction de son peuple, les Israélites. Donc, à la fin des temps, la même chose va se produire. Dieu va descendre et il va juger les actes impies et les paroles impies de toutes les personnes de ce monde. La similitude entre Babel, Égypte et Sodome est que si vous regardez dans Apocalypse chapitre 11, verset 8, il est dit que Babylone, l'Égypte et Sodome sont les lieux où le Christ a été crucifié. Il est dit que Jésus a été crucifié à Sodome, à Babylone et en Égypte. Mais historiquement, Jésus a été crucifié à Jérusalem, n'est-ce pas? Donc, spirituellement, ce que cela signifie, c'est que ces villes représentent le monde méchant qui a crucifié Jésus, n'est-ce pas? Et dans Apocalypse chapitre 1, verset 7, il est dit que lorsque Christ reviendra, tous ceux qui l'ont percé le verront. Tout le monde le verra, même ceux qui l'ont percé. Ceux qui ont percé Jésus sont morts il y a 2000 ans, n'est-ce pas? Ce que cela signifie, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui crucifient et percent Jésus en ce moment même. Et qui sont ces gens? Jean chapitre 8, verset 34 dit que ceux qui n'acceptent pas les paroles de Jésus essayent de tuer Jésus. Car voyons, dans Jean chapitre 1, verset 1, qui est Jésus? Il est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Jésus est la parole de Dieu. Et Jean chapitre 1, 14, il est dit que la parole s'est faite chair, habitée parmi nous. Donc l'identité de Jésus, c'est la parole de Dieu. Et lorsque vous entendez la parole de Dieu, vous acceptez Jésus en vous, dans votre cœur. Mais si vous n'acceptez pas la parole, cela signifie que vous rejetez Jésus. Et lorsque vous rejetez Jésus, vous le percez, vous le clouez à la croix, vous le crucifiez à nouveau. Donc, à la fin des temps, il y aura de l'incrédulité, tout comme cela a été tout au long de l'histoire. C'est ce que la Bible prophétise. Et Dieu viendra pour juger cela. Deuxièmement, ce jugement, la cause du jugement à Sodome était l'immoralité sexuelle. La cause du jugement était l'immoralité sexuelle. En Genèse chapitre 19, verset 5, il est dit, et ils appelèrent Lot pour lui dire, où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir afin que nous puissions avoir des relations avec eux. Donc, les gens de Sodome étaient tellement déchus et corrompus qu'ils voulaient avoir des relations avec les deux anges que Dieu avait envoyés. D'accord? Donc,
L'immoralité sexuelle était répandue à Sodome et Gomorrhe, tout comme elle l'est aujourd'hui dans le monde entier, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment un sujet très controversé de nos jours aujourd'hui. Je, je crois que c'est la première instance d'homosexualité qui apparaît dans la Bible. Alors, que pourrons-nous dire à ce sujet? Beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais je vais dire juste une chose. La Bible déclare clairement que l'homosexualité est un péché, tout comme l'adultère est un péché. Et j'espère que nous sommes tous d'accord que l'adultère est un péché, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que l'adultère? Lorsqu'une personne mariée a des relations avec quelqu'un d'autre, parce que par le mariage, vous promettez que vous n'aimerez que cette personne-là. Donc l'adultère est un péché parce que c'est une trahison de cette alliance. Et l'homosexualité est la même chose, c'est une trahison de l'alliance naturelle du mariage que Dieu a instauré pour l'humanité. Parce que Dieu a dit qu'un homme et une femme se mettent ensemble. Tout ce qui est en dehors de cela n'est pas conforme aux lois de Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est une violation de cette loi. C'est pourquoi c'est un péché. Tout comme l'adultère est un péché, l'homosexualité est aussi dans ce sens un péché car vous trahissez la loi de Dieu, n'est-ce pas? Donc restons-en là, d'accord, mais c'est un péché. Et c'était l'une des causes du jugement qui s'abattait sur Sodome et Gomorrhe. Si vous regardez dans 2 Pierre chapitre 2, versets 7 et 8, il est dit que Lot était tourmenté jour et nuit à cause des actes illégaux de ces gens que ces gens commettaient ici à Sodome et Gomorrhe. Et quand on pense à Sodome et Gomorrhe, cela nous rappelle vraiment aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons en ce moment. Donc cela devrait nous rappeler que nous nous approchons vraiment de la fin des temps, que nous devrons vraiment être prêts pour le jugement, nous devrons être préparés. Et enfin, troisièmement, ce jugement est une préfiguration du jugement des temps de la fin. Le jugement sur Sodome et Gomorrhe était une préfiguration du jugement qui viendra à la fin des temps. Quelles sont certaines des caractéristiques des gens qui ont entendu cette parole? Allez, s'il vous plaît, en Genèse chapitre 19, verset 14, et voyons comment ils ont réagi à ce que Lot a dit. Genèse 19, 14. Donc Genèse 19, 14 dit, Lot sortit et parla à ses gendres qui devraient épouser ses filles et dit, levez-vous, sortez de cet endroit car le Seigneur va détruire la ville. Mais il apparut à ses gendres comme plaisantant. Que cela signifie-t-il? Les deux gendres entendirent Lot prononcer ces paroles et se moquèrent de lui. Tu ne peux pas être sérieux, n'est-ce pas? Ils le prirent à la légère. Ils considèrent l'avertissement de Lot sur le jugement comme juste une blague. Et vous savez, cela se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand les chrétiens sortent dans le monde et prêchent l'évangile et avertissent du jugement à venir, n'y a-t-il pas des gens qui se moquent de nous par rapport à ces sujets? Ah, vous n'êtes pas sérieux, vous croyez vraiment à ces choses-là? Ils disent cela, n'est-ce pas? Même les gendres de Lot, ceux qui étaient fiancés à épouser ses filles, ils l'ont ridiculisé. Ainsi, ils ne sont pas sortis avec lui. Et il y avait donc une chance de salut donnée à ces deux gendres. Et vous voyez, à sa fille, à sa femme, la femme de Lot, et à beaucoup d'autres personnes. Je suis sûr que Lot a dû aller dire à beaucoup de gens. Ne pensez-vous pas qu'il a dit cela à la famille de ses gendres, n'est-ce pas, à leurs parents, n'est-ce pas, ses beaux-parents? Mais même si la Bible nous dit qu'ils ne sont jamais sortis de Sodome, donc ils n'ont pas cru en lui. Ils l'ont pris à la légère. C'est la réaction du monde aujourd'hui. Donc, Matthieu 22, 14 dit ceci. Car il y a beaucoup d'appelés. Paul a appelé beaucoup. Ah, et il y a le jugement qui arrive, donc vous devrez partir. Emballez-vous maintenant. L'autre a appelé tout le monde sur son téléphone portable. Il a envoyé un texto à tout le monde. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus.
Seules 3 personnes sont sorties. Oui, bon, 4, mais l'autre est morte en chemin. Donc, juste 3 personnes ont été sauvées. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et cela nous montre ce qui va se passer à la fin des temps. L'invitation à recevoir le Christ et à éviter le jugement a déjà été lancée à travers le monde. Beaucoup ont été appelés, mais seuls quelques-uns sont ici aujourd'hui. Même chose. Et souvenez-vous de la femme de Lot. Vous vous souvenez de sa femme, n'est-ce pas? Jésus a dit dans Luc 17, 32, souvenez-vous de la femme de Lot. Ce sont les paroles de Jésus. Que s'est-il passé avec la femme de Lot? Elle est sortie avec eux, mais les anges les avaient avertis, n'est-ce pas, de ne pas regarder en arrière, car ils vont mourir. Pouvez-vous imaginer? Vous courez, votre femme est là, et elle se transforme en un pilier de sol et s'effondre. Vous pourriez l'entendre, n'est-ce pas? Vous n'aurez pas l'intention de regarder en arrière, mais il ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Cela signifie qu'il a été sauvé. C'est pourquoi il a été sauvé. Pouvez-vous imaginer cela? Vous courez et vous sentez cette personne qui commence à traîner derrière. La tendance naturelle est de vouloir regarder en arrière, n'est-ce pas? Mais Luc ne l'a pas fait. Lot ne l'a pas fait, mais la femme de Lot l'a fait. Donc, en Genèse 19, 26, sa femme derrière lui regarda en arrière et devint un pilier de sel. C'est parce que son cœur était toujours là-bas. C'était encore à Sodome. Ma maison, mon canapé, ma télévision, je l'ai juste acheté la semaine dernière. J'aurais dû l'emporter. Alors elle a regardé en arrière. Luc chapitre 9, verset 62, dit ceci. Mais Jésus lui dit, personne, après avoir mis la main à la charrue et regardé en arrière, n'est propre pour le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Donc, si nous avons pris notre décision de croire en Christ et de travailler pour lui, nous devons continuer. Ne regardons pas en arrière. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2 dit, c'est pourquoi nous avons, nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance la course qui nous est proposée en fixant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Vous voyez, vous devrez simplement garder vos yeux fixés sur Jésus et continuer d'avancer, ne pas regarder en arrière. C'est ainsi donc la caractéristique du jugement qui a eu lieu à Sodome. Et la raison pour laquelle Lot a été sauvé, c'est parce qu'Abraham a prié pour lui. Enfin, je vais examiner la prière d'Abraham. Nous devrons prier ainsi si nous voulons sauver nos proches. Comment Abraham a-t-il donc prié? Premièrement, il s'est approché de Dieu pendant qu'il priait. Donc, quand nous prions, nous devrons nous approcher de Dieu. Pas rester éloignés. Nos prières est un moment où nous nous rapprochons de Dieu. En Genèse chapitre 18, verset 23, il est écrit, Abraham s'approcha. Ou dans une autre version, Abraham s'avança et dit, vas-tu vraiment faire disparaître le juste avec le méchant? Quand Dieu lui a dit, hey, je vais juger Sodome, Abraham a été choqué, n'est-ce pas? Mais mon neveu Lot vit là-bas. Que faire? Il s'approcha de Dieu. Peut-être pour le retenir ou quelque chose comme ça. Il s'est approché de lui. Et à Matthieu 26, 39, Jésus aussi, lorsqu'il a prononcé sa dernière prière à Gethsemane avant de mourir sur la croix, Jésus s'est aussi un peu avancé plus près de Dieu pour lui parler. Donc notre prière doit nous approcher de Dieu. Nous devrons nous approcher de lui par sa parole et par le Saint-Esprit. Deuxièmement, la prière d'Abraham était une prière avec une conscience de soi. Vous devez vous connaître avant de prier. En Genèse chapitre 18, verset 27, voici comment il commence sa prière avec Dieu. Il dit,
voici, j'ai pris sur moi de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Il dit, je ne suis rien d'autre que poussière et cendre devant Dieu, mais j'ai osé de parler. Même Socrate a dit, connais-toi toi-même, n'est-ce pas? Nous devrons nous connaître nous-mêmes. Si nous sommes dans l'illusion de qui nous sommes, alors nos prières à Dieu ne seront pas justes. Souvenez-vous de ce gars, le pharisien qui a prié dans Luc chapitre 18. Donc ces deux personnes-là sont allées prier. L'un était un pharisien, l'autre était un collecteur d'impôts. Et voici la prière du pharisien. Il s'est levé et a dit, Dieu, je te rends grâce car je ne suis pas comme les autres personnes, les escrocs, les injustes, les adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts là-bas là. Je jeûne 2 fois par semaine, je paie la dîme et de tout ce que je gagne. Il était si plein euh, mais le collecteur d'impôts était bien en arrière. Il ne pouvait même pas parler. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il frappait sa poitrine en disant, Dieu, sois merci, sois miséricorde envers moi, je suis un pécheur. Donc Jésus dit, je vous le dis, le collecteur d'impôts est allé justifier plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera rabaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous devons donc vraiment nous humilier devant Dieu quand nous prions. D'accord? Jacques chapitre 4, verset 10 dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Dieu va vous confronter si vous êtes orgueilleux, mais il donne une grâce supérieure aux hommes. Troisièmement, la prière d'Abraham était une prière qui cherchait la justice de Dieu. Il ne cherchait pas sa propre justice, mais il cherchait la justice de Dieu. Donc il a dit, vas-tu vraiment disparaître le juste avec le méchant? Il a dit, s'il y a 50 justes, vas-tu détruire Sodome? S'il y a 40, 30, 20, 10? Et en Genèse 18, 25, il dit, le juge de toute la terre n'exercerait-il pas la justice? Donc la prière d'Abraham était ainsi. Il cherchait la miséricorde et la compassion basée sur la justice de Dieu. Donc, Dieu, tu es un Dieu juste, c'est la bonne chose à faire, mais s'il te plaît, aie pitié de mon neveu Lot. S'il y a seulement 10 justes, sauveras-tu Sodome? Et Dieu dit d'accord. S'il y en a juste 10. Je pensais, pourquoi 10? C'est un nombre symbolique, n'est-ce pas? Mais aussi, pensez à cela. Il y avait Lot, la femme de Lot, les deux filles de Lot, ça fait 4. Ces deux filles avaient 2 fiancés, n'est-ce pas? Ça fait 6. Et les 2 gendres avaient probablement des parents, 4 parents, ça fait 10 personnes. Donc Abraham pensait probablement que Lot avait évangélisé au moins ses 2 beaux-parents, n'est-ce pas? Il y aurait donc au moins 10 personnes juste là-bas. Mais apparemment, il ne les a pas évangélisés ou ils n'ont pas accepté. Donc il y avait moins que 10 juste là-bas. C'est donc le genre de prière pour lequel nous devons prier, chercher la justice de Dieu. Donc, une prière, c'est cela. C'est ajuster votre volonté pour qu'elle s'accorde à celle de Dieu. La plupart des gens font la prière à l'envers, n'est-ce pas, dans l'autre sens. Nous voulons ajuster Dieu pour qu'il s'accorde à nous. Mais la prière, c'est recentrer notre volonté pour qu'elle corresponde à celle de Dieu. D'accord? Et c'est ce qu'Abraham a fait. Et enfin, numéro 4, la prière d'Abraham était une prière incessante. C'était quoi? Une prière incessante. Il n'a pas abandonné jusqu'à ce qu'il obtienne la réponse qu'il voulait. Il négociait avec Dieu, n'est-ce pas? 50 justes, 40 justes, 20 justes, enfin 10. C'était ça dans sa tête. D'accord, si je peux arriver à 10, c'est mon objectif. Donc, quand il est arrivé à 10, il a dit d'accord. Maintenant, j'ai ma réponse, d'accord? Dans Luc chapitre 18, verset 1, Jésus nous enseigne comment prier. Il leur raconta une parabole pour montrer qu'en tout temps, ils devraient prier et ne pas se décourager. Quand tu pries, ne te décourage pas. Continue jusqu'à ce que tu obtiennes la réponse.
Il a raconté cette parabole sur la veuve qui voulait que son cas soit entendu. Elle est allée voir le juge chaque matin, enfin, le juge en a eu marre d'elle. Alors, il a dit la nuit lorsqu'il dormait, il dit, si demain matin elle revient, je vais lui répondre. Mais elle n'est pas revenue le matin, non, n'est-ce pas? Donc, si elle était venue, elle aurait eu sa réponse. Donc, nous ne pouvons pas abandonner dans notre prière. Donc, Luc chapitre 18, versets 7 et 8 nous dit, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Va-t-il tarder à leur répondre? Je vous dis qu'il leur fera justice rapidement. Cependant, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Donc, quand son peuple crie jour et nuit, Dieu répondra. Nous devons prier sans relâche. Donc, enfin, regardons à un verset, s'il vous plaît. Allons en Luc chapitre 11, versets 8 à 10. Luc chapitre 11, versets 8 à 10. Et j'aimerais que nous lisions ensemble si possible. Lisons tous ensemble Luc chapitre 11, versets 8 à 10. Prêt? Commençons. Je vous dis que même s'il ne se lève pas pour lui donner quelque chose parce que c'est son ami, à cause de sa persévérance, il se lèvera et lui donnera tout ce dont il a besoin. Alors je vous dis, demandez et vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frapperez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Amen. Vous voyez, Jésus raconte cette parabole de ce ami qui avait invité, mais qui n'avait pas de nourriture. Donc, il allait chez son ami et lui a frappé pour lui demander du pain. Et bien, même si c'est ton meilleur ami, tu ne te lèveras pas parce que tu dors déjà, n'est-ce pas, comme si je suis déjà dans mon lit. Mais s'il ne se lève pas et continue de te déranger, n'est-ce pas, pendant des heures, alors tu te lèveras à cause de sa persévérance parce que c'est vraiment ennuyeux. C'est ce que Dieu veut dire. Ennuie un peu Dieu avec tes prières. Frappe à la porte jusqu'à ce qu'il dise d'accord, c'est assez. Je vais te répondre. Alors tu recevras. Je prie pour que cette prière soit ce genre de prière incessante comme celle d'Abraham. Et qu'à travers notre prière, Dieu sauve nos proches, comme Dieu a sauvé Lot à cause d'Abraham. D'accord? Donc, en conclusion, voici ce qui se passe à son second avènement. Deux choses dont nous avons parlé, la naissance d'Isaac et le jugement de Sodome, n'est-ce pas? Juste au second avènement, la naissance de Christ dans le cœur des vrais saints et deuxièmement, le jugement sur le reste du monde. Donc, prions sans relâche comme Abraham pour que nous puissions être préparés à ce jugement qui vient. Amen. D'accord, prions. Père Céleste, nous te remercions beaucoup pour cet enseignement sur Abraham et le jugement qui attend le monde. Père Dieu, aide-nous à être incessants dans nos prières, comme l'était Abraham, afin que cela apporte le salut non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches, nos enfants, notre famille et nos amis, et qu'ils soient bénis à travers nous qui allons prier de cette manière. Père Dieu, nous voulons que Christ naisse en nous. Seigneur Dieu, je prie pour que tu agisses puissamment à travers ta parole et ton esprit, afin que Christ soit révélé en chacun de nous. Ainsi, lorsque nous sortons dans le monde, qu'ils puissent te voir, Seigneur, et qu'ils puissent te recevoir et te glorifier à travers nos actions, à travers nos paroles. Nous te remercions pour cette bénédiction et nous te donnons toute la gloire et nous prions au nom de Jésus. Amen. Applaudissons pour notre Seigneur.